Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Old School Dungeons. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce que l'on pourrait appeler une table virtuelle. Elle est composée d'un écran de télévision d'une diagonale de 80 cm et d'un ordinateur. Ce que vous voyez, c'est un donjon que j'ai dessiné sous Photoshop. Photoshop me sert pour l'affichage durant mes parties de jeux de rôle, car il a la particularité de pouvoir être mis en plein écran. Ce que vous pouvez voir sur la fenêtre de droite, ce sont les calques permettant de cacher les salles aux joueurs. Chaque salle et couloir ont leur calque noir, permettant de pouvoir être dévoilés en temps voulu. Au tout début de la partie, les joueurs ont juste un écran noir. En masquant le calque noir de la salle 1, quand les joueurs y arrivent, je fais apparaître cette dernière. Je mets Photoshop en plein écran, sans menu. De toute façon, en déplaçant le curseur sur ma droite, la fenêtre de calque apparaîtra. J'ai fait attention, avant de mettre en plein écran, de mettre le donjon aux bonnes dimensions. Ici, par exemple, 2,54 cm. J'utilise de simples figurines, que l'on peut acheter sur Internet, très facile à trouver, ainsi que des accessoires, tels des portes, tonneaux, caisses, etc. Les joueurs placent leur héros sur l'écran, dont l'agrandissement du donjon a été mis à la taille des figurines, comme je viens de le préciser. Prenez soin de mettre une plaque de plexiglas sur votre écran, afin de ne pas l'abîmer avec les socles ou les figurines de métal. Je vais aussi y placer une porte qui permettra l'accès à la salle 2. Les joueurs ont donc une vue d'ensemble de ce qui s'y déroule, pouvant déplacer leurs figurines avec aisance sur l'écran. Quand les joueurs veulent accéder à la salle 2, je mets mon curseur sur la droite faisant apparaître ma fenêtre de calque, me permettant ainsi de pouvoir faire apparaître la salle suivante. Il est tout à fait possible d'y placer, si on le désire, une porte à double battant ou une arche, etc. Au fur et à mesure de l'avancement des héros, je fais apparaître les salles suivantes en masquant les calques noirs. Le donjon étant un seul dessin, je peux, si cela devient nécessaire, de déplacer le donjon afin que les joueurs puissent continuer à jouer sans souci, faisant apparaître les couloirs, comme ici, et les autres salles. Cette façon de faire permet aux joueurs de ne pas avoir à pousser leurs feuilles de personnages afin de placer les autres morceaux de donjon en carton, qui est le plus courant dans une partie de jeu de rôle avec figurines. Attention quand même à avoir une table de dimension correcte afin de pouvoir y placer l'écran tout en ayant de la place pour que les joueurs puissent y jeter leurs dés et y poser leurs feuilles. Cette table, une fois développée, fait 2 mètres sur 1,20 m. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma façon de jouer au jeu de rôle sur la chaîne Old School Dungeons.